Bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Marie-Ange, je suis médium, je fais de la guidance médiumnique, je transmets des messages et des informations concernant le chemin de vie des personnes, savoir pourquoi elles sont incarnées, ce qu'elles sont venues faire sur cette terre, quelle est leur mission de vie. Et voilà, j'anime cette petite chaîne depuis maintenant quelques mois, qui est principalement axée, bien sûr, sur la médiumnité, sur la guidance, mais aussi sur des thèmes. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder un thème un peu différent. Mais je pense que vous comprendrez quand même qu'il vient, il fait vraiment partie de ce que je propose tout le temps, puisque comme vous pourrez le constater, derrière moi, j'ai choisi ce décor, un décor artistique, puisqu'en fait, je suis une personne très sensibilisée par l'art. Et voilà, et j'ai choisi aujourd'hui de vous expliquer un petit peu comment j'ai été amenée à moi-même rencontrer l'art, comment j'ai été amenée en fait je dirais, à oser me lancer dans quelque chose d'un petit peu sans prétention, d'un petit peu artistique. Voilà. Alors, pour résumer, il y a quelques années, j'ai été atteinte d'une maladie grave qui m'a complètement, bien évidemment, chamboulée, hein, puisque c'est un événement de vie qui est toujours très très difficile quand on vous annonce que peut-être que vous n'allez pas vous en sortir. Donc, j'avoue que c'est quelque chose de pas facile à vivre. Et ayant moi-même des canalisations et une foi profonde, j'ai décidé et choisi de me battre. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous me voyez là aujourd'hui. Et dans le parcours de ce combat, j'ai été amenée à rencontrer des ateliers d'art-thérapie. Ça se pratiquait pendant la période de protocole de soins. C'était une manière un petit peu d'extérioriser éventuellement les angoisses, les peurs, enfin tout ce qui pouvait faire qu'on n'est pas forcément bien, hein, lorsqu'on est atteint d'une maladie, je dirais, très difficile. Je pense que vous aurez compris. Donc voilà, donc ces cours d'art-thérapie m'ont permis en fait de découvrir que je pouvais, à travers un dessin, à travers une peinture, exprimer peut-être les informations que je reçois de l'au-delà, que je n'arrive pas toujours à exprimer par la voix, par les mots. Donc ça me permet de travailler sur un domaine un peu différent, de montrer quelque chose de différent, une image différente de ce que je pourrais transmettre par la voix et par les mots. C'est, je dirais, une manifestation de l'âme. L'âme vient manifester une partie d'elle-même. Et donc voilà, donc en fait, je voulais simplement vous dire que l'art et la médiumnité, c'est quelque chose de très lié. Alors vous avez bien sûr des artistes qui apprennent, qui prennent des cours, qui font les beaux-arts, etc. Et bien entendu, à la suite de ça, bien souvent, il y a un travail remarquable qui est fait. C'est formidable, hein. De toute façon, l'art, c'est vraiment quelque chose de magique. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Mais vous avez aussi toute une partie d'artistes qui peut-être se révèlent, je dirais, leur intériorité par le biais de leur peinture, de leur sculpture, de leur art en fait, hein. Donc voilà, alors j'ai aussi des gens qui font de la photographie et à travers ces photos aussi, ils peuvent effectivement arriver à capter un instant qui pourrait correspondre effectivement à une information qu'il aurait donnée. Donc ces personnes qui sont autodidactes, qui n'ont pas réellement de formation, m'émeuvent beaucoup, me touchent beaucoup,
parce que je m'aperçois qu'effectivement, c'est une force extérieure, une force de l'univers, une force de l'au-delà qui leur donne la possibilité de pratiquer et de réaliser des œuvres intéressantes. Alors pour ma part, j'ai fait quelques tableaux dont vous en voyez derrière. Je ne vends pas mes œuvres, je ne fais pas du tout de pub pour moi. C'est des petites œuvres sans prétention, mais bien que voilà, elles représentent beaucoup pour moi. C'est surtout mon histoire, donc voilà, c'est important et aussi énergétiquement. Comme je les ai peintes, j'ai transmis l'énergie qui m'est donnée par ma médiumnité. Donc ça me met dans un halo de protection et j'y tiens beaucoup. Voilà, alors ça ne veut pas dire que si on faisait une commande, non, même pas. Je suis même pas sûre que je serais capable de réaliser quelque chose à la demande. Voilà, donc c'est pas, ça serait pas mon truc. Donc là où je voudrais en venir aujourd'hui, c'est que parmi les personnes que je connais, alors notamment par la médiumnité, par mon parcours de vie, j'ai été amenée dans la vie à rencontrer différents artistes. Sans les chercher, ils sont arrivés devant moi, la vie me les a envoyés. Et j'avoue que voilà, j'ai pas mal d'affinités avec ces personnes en général, ça se passe plutôt pas mal. Et j'ai bien sûr parmi les gens qui me consultent des artistes. Alors pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas les nommer ni les citer, hein, j'en ai absolument pas le droit, mais j'ai quelques artistes qui font partie des personnes qui me font confiance. Et ce sont souvent justement des artistes réceptifs, puisque pour s'adresser à moi, il faut quand même avoir un certain intérêt pour la médiumnité, pour tout ce qui est spiritualité, ésotérisme. Enfin bon, il faut avoir une réceptivité, sinon effectivement, les artistes qui seraient beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus peut-être académique, scolaire, peut-être ne rentrerait pas sur mon chemin de vie. En tout cas, ce n'est pas eux que j'ai rencontrés jusqu'à présent. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai été touchée par un sculpteur. Un sculpteur, vous verrez derrière moi une sculpture que je vais vous montrer, vous la voyez tout le temps. Alors, je vais vous la montrer. Donc voilà, c'est cette sculpture. Alors, je l'approche un petit peu pour vous la montrer. Voilà. Alors, en réalité, cette sculpture, c'est moi. C'est-à-dire que cette personne, ce sculpteur, c'est un sculpteur qui raconte des histoires. C'est un sculpteur qui est capable, lorsque vous lui faites une demande bien précise, il est capable de discuter avec vous, de voir un petit peu ce que vous souhaitez, d'apprendre à vous connaître un petit peu. Il a une facilité de compréhension qui est supérieure à la moyenne. Donc, il va capter très, très, très vite les informations que vous souhaiteriez transmettre et surtout l'énergie que vous voudriez apporter dans cette sculpture. Alors moi, effectivement, cette femme sans tête, posée, centrée, ancrée, on lui a coupé la tête. Alors effectivement, ça me représente. Pourquoi? Pourquoi ça me représente? Parce que, vous savez, on n'est pas médium par hasard. La médiumnité implique énormément d'expériences dans la vie. Toutes sortes d'expériences, des bonnes comme des moins bonnes. Et on est amené aussi à faire des jaloux, en fait. Parce qu'on expérimente, on essaye des choses, on tente, on peut parfois être aussi avant-gardiste.
Et effectivement, ça peut faire des jaloux, ça peut déclencher de la jalousie autour de soi, des gens qui sont dans l'envie, etc., et qui vous en veulent et qui n'ont pas forcément des idées toujours très sympathiques, ou en tout cas des pensées positives envers la personne concernée. Donc voilà pourquoi j'ai considéré qu'à plusieurs reprises, on m'a coupé la tête. Bon, ceci dit, je l'ai toujours bien plantée sur mon cou, mais voilà, donc c'est quand même une image. Et effectivement, on a tenté à plusieurs reprises de me couper la tête. Et ce qui m'a permis d'être là avec vous aujourd'hui, c'est ma foi, c'est ma connexion à l'au-delà. Donc voilà l'idée des mains qui rejoignent l'au-delà, l'univers, la foi, la connexion, la spiritualité. Voilà, je suis ancrée dans cette sculpture. C'est pourquoi je vous dis, elle me représente vraiment. Et c'est ce que j'ai aimé avec cet artiste, outre des valeurs que cette personne soutient. C'est un artiste qui soutient des causes humanitaires, qui met en corrélation à travers l'art les personnes qui sont euh, habituées ou qui sont professionnelles, ainsi que les personnes qui sont absolument amateurs ou amatrices dans le domaine. Et il fait par des événements, il met toutes ces personnes en corrélation, et par des événements, il arrive à réunir ces gens. C'est toujours très, très beau, très touchant. Et bien sûr, ça défend aussi des causes particulières comme le handicap, les personnes atteintes de troubles psychiques, les personnes qui peuvent être mises en marge un petit peu de la société parce qu'elles sont différentes. Donc c'est quelqu'un qui effectivement va défendre les causes des personnes différentes pour X et Y raisons, et il va les inclure dans des projets de grande ampleur, de grande envergure, pardon, et qui se mettent en place chaque année. En tout cas, c'est vraiment, à mon sens, euh, une personne qui est connectée, un artiste connecté. Euh, voilà pourquoi j'ai envie de vous en parler en réalité. Parce que c'est une personne atypique. Si vous avez l'occasion un jour de rencontrer cette personne, ce que je vous souhaite vraiment, ou de discuter avec, vous verrez que c'est une personne atypique. Mais il a beaucoup de choses à dire. Il a un univers intérieur énorme, et il est capable de transmettre évidemment par son art. Alors pourquoi cette personne? Parce qu'il fait partie des artistes qui n'ont pas de formation. Il n'a pas fait d'école d'art, il s'est formé sur le tas, et surtout il a écouté ses guides. Il s'est laissé guider, il a osé et il s'est lancé. Il me disait qu'il était capable de réaliser en réalité une sculpture en une heure, hein, pour des choses assez intéressantes quand même. Hein. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est complètement connecté. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'il peut, vous voyez, avec cette sculpture que j'ai chez moi, voilà, c'est moi, je me vois à travers cette sculpture, elle m'aide énergétiquement, elle me soutient dans mes vidéos, justement. Je sens cette énergie et ça fait un bien énorme. Voilà. Alors, c'est une personne, c'est un artiste qui avait aussi, alors voilà aussi pourquoi je suis touchée par cet artiste, car c'est un homme qui avait eu énormément de mérite pour passer, je dirais, la complexité des portes hiérarchiques de la société dans laquelle nous vivons. Et malgré tout ça, avec son audace, il a réussi à implanter une sculpture monumentale dans un parc dans le sud de la France. Et hélas, quelques jours après, cette sculpture a été vandalisée. On lui a détruit sa sculpture. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu mon histoire, c'est-à-dire que voilà, c'est une personne de mérite, une personne avec de grandes valeurs, mais comme il est différent,
comme il ose faire des choses, il se lance, il a l'audace de dépasser ses limites et du coup, on le jalouse et on lui en veut. Donc j'ai été énormément touchée par cet artiste et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je décide de vous en parler. Je fais un lien quand même entre l'artiste et la spiritualité et la guidance médiumnique. Voilà. Alors après, je ne vais pas faire d'art sur cette chaîne, hein, ce n'est pas la vocation de la chaîne. Simplement, je voulais vous expliquer pourquoi derrière moi vous avez cette sculpture et j'en ai d'autres. Cet artiste m'a déposé des petites sculptures miniatures car je lui ai demandé, je lui ai dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous, qu'est-ce qu'on peut faire en réalité parce que moi j'ai toutes sortes de personnes qui sont sur cette chaîne, je veux dire avec toutes sortes de budgets. Voilà, mais il y a peut-être des gens qui sont sensibilisés, qui ont envie d'avoir une sculpture qui leur appartient, tout en sachant que vous avez, bon, c'est quelqu'un qui a une gamme de prix qui va permettre de donner accès à tout le monde. On peut faire réaliser une toute petite, une plus grande. Il utilise toutes sortes de matériaux, donc ça peut être peu cher finalement. Et en plus, ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il trouve à travers l'art une utilité. Il y a la beauté et il y a l'utilité. Alors, je vais vous en montrer une, par exemple, de ces petites miniatures qu'il m'a déposées. Alors, voilà. Donc, j'ai celle-ci. Alors, c'est tout petit, hein. Alors, elle est faite en céramique. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment moi je l'interprète, cette sculpture, puisque voilà, hein, l'artiste vous raconte une histoire à travers ses sculptures. Dans une sculpture, on retrouve beaucoup d'éléments. C'est voilà, c'est l'âme de l'artiste, c'est l'histoire. Il défend des causes. Et là, en l'occurrence, j'aime beaucoup cette sculpture parce que pour moi, alors voilà, c'est ce que moi je ressens avec ma guidance. Elle défend, elle prône la femme. Alors j'espère que vous voyez bien parce que c'est tout petit. Vous voyez, c'est une femme qui sort d'un livre. Voilà. Alors ce livre, ça représente la connaissance, le savoir, tout ce qu'on peut trouver comme force à travers la culture, à travers les connaissances. Pour moi, cette sculpture, elle représente aussi la féminité, puisque cette femme est très jolie. Elle a des longs cheveux, elle a un joli corps. Voilà, donc la féminité, l'audace de la femme indépendante aussi également, la femme qui transmet en tant que maman, qui transmet à ses enfants, qui va transmettre également à son entourage, à sa famille, à ses amis, la femme courageuse, la femme forte. Vous voyez, sur le côté, vous avez ici, alors je ne sais pas si vous voyez, il y a une main. Vous avez des doigts, ici on voit très bien les ongles, et de l'autre côté vous avez le pouce. Donc vous voyez, ça transmet la force de la femme. Et c'est vraiment ce qui me touche dans cette sculpture. Vous avez aussi, alors je ne sais pas si vous verrez, ici vous avez des genoux. Vous avez des genoux ici. Donc ça veut dire que la femme est capable aussi parfois de se plier, de se mettre à genoux, de faire preuve de souplesse, de faire preuve d'adaptation, de faire preuve de gentillesse, elle peut donner de l'amour, mais toujours avec cette main forte, cette main qui est là pour soutenir aussi. Elle soutient. Elle apporte beaucoup, cette femme, en réalité. Alors, j'aurais dû faire cette vidéo le jour de la femme. Mais bon, voilà, hein, les circonstances font que c'est aujourd'hui que je vous la présente, cette vidéo. Voilà. Alors, il y a aussi ici un pied. Alors, on ne voit pas très bien. Alors, voilà, hein, cet artiste-là, il raconte des histoires à travers ses œuvres. Et c'est vraiment formidable. Alors, pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas, et puis il n'est pas question de faire de la publicité, hein, ce n'est pas ce que je suis venue faire ici sur cette chaîne, en tout cas sur ma chaîne de médiumnité.
Donc, je tairai le nom de cet artiste. Et si vous êtes intéressé, si vous avez envie de le découvrir, de connaître son travail, de voir ce qu'il peut vous proposer, ou si simplement vous avez envie de faire plaisir à vos yeux, vous pourrez me demander en message ses coordonnées, je vous les transmettrai, je vous transmettrai son site, voilà, et vous aurez toutes les informations dessus. Vous verrez, c'est très agréable, ne serait-ce qu'à regarder. Il y a des univers, enfin moi ça me parle beaucoup en tant que médium, donc c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui. Voilà, alors il y a plein de petites sculptures ici qui sont très belles. Alors je vais vous les montrer pour le plaisir des yeux. Je ne vais pas vous les raconter. Si vous voulez qu'on vous les explique, vous pourrez demander au sculpteur. Il vous racontera ça beaucoup mieux que moi. Mais voyez, là, cette femme sur un escalier, c'est vraiment très joli. Alors là, bien sûr, c'est du format. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, une chose sympa, c'est qu'il y a toujours. Alors, attendez, parce que ça, c'est de la miniature. J'essaie de voir si j'ai un petit stylo par ici. C'est de la miniature, en fait, hein. Donc, alors, ces petites miniatures, elles peuvent faire office. Alors, attendez, j'ai peut-être pas le stylo adéquat. Si j'essayais avec l'autre sculpture. Attendez. Ah, bah voilà. Je suis comme Mimi Mati et Joséphine. Je sors mes petites choses de mon tiroir. Voilà. Alors, voyez, vous pouvez très bien poser ce genre de petite sculpture, par exemple, sur votre bureau et vous pouvez y mettre un stylo. Bon, là, j'ai mis un crayon. Voilà. Euh, Ça peut aussi faire office de presse-papier, enfin en tout cas. Et puis surtout, ça vient, comme vous choisissez le thème de ce que vous souhaitez mettre en avant, ça vient transmettre vos énergies. Et c'est toujours important d'être entouré de ces énergies. Ça vous donne une force supplémentaire pour avancer dans la vie et une protection supplémentaire également. En tout cas, moi, l'art m'apporte beaucoup de protection. Ça me met dans des conditions énergétiques favorables. Et voilà, donc c'est vraiment, j'avais vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui. Alors, ma petite gorgée de tisane habituelle. Pour ceux qui ont l'habitude, hein, je bois beaucoup de tisane. Donc, tout ça pour dire que si vous-même, vous vous sentez euh, un peu perdu, un peu en interrogation, et que vous n'avez pas osé pour des raisons qui vous appartiennent, vous lancer dans quelque chose d'artistique. Rien ne vous empêche d'essayer, car vous pourriez vous découvrir un potentiel de vous-même que vous ignorez complètement. Donc ça vaut le coup d'essayer si vous en avez envie, bien sûr, que ce soit par le biais de la peinture, la sculpture, la musique également. Vous avez des personnes qui sont capables d'apprendre à jouer d'un instrument sans formation, rien qu'à l'oreille. Donc, il faut essayer peut-être de se découvrir, c'est très important. Voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de quelque chose de très léger, de quelque chose de doux, quelque chose qui vient ravir nos cœurs, qui vient nous donner des énergies favorables, beaucoup de lumière dans ce monde de brutes. Donc voilà. En tout cas, si vous avez, si vous osez, si vous avez l'occasion, essayez, tentez, lancez-vous. C'est vraiment, vraiment valorisant et surtout, ça va faire sortir quelque chose de vous que vous ignorez. Et peut-être que vous allez vous découvrir pour du coup quelques talents de médium, quelques dons de médium à travers tout ça. Parce que vous savez, on est guidé, c'est un peu comme l'écriture inspirée, l'écriture automatique, ça vient tout seul. Et bien pour des personnes qui sont, on est tous médiums, hein, comme je vous disais, mais pour des personnes qui ont quand même des prédispositions médiumniques, ça peut ressortir par ce biais-là. Et je pense que pour cet artiste, c'est le cas, hein. C'est quelqu'un qui est médium sans le savoir. Je lui ai dit d'ailleurs, mais visiblement il a du mal à le croire. Mais je pense que si, pour avoir cette capacité de raconter des histoires
et de permettre en un tour de main de faire quelque chose d'aussi parlant et d'aussi vrai, ça ne peut être qu'une personne connectée. Donc voilà, en tout cas, elle est connectée par les valeurs humaines, et c'est ce que je voulais vraiment mentionner aujourd'hui. Voilà, alors donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par la sculpture. Alors les tableaux, non, parce que je ne les vends pas. Les sculptures, ben non, je ne peux pas non plus vous renseigner réellement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour je me déciderai aussi à ouvrir une autre chaîne sur l'art, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En tout cas, pas sous toutes ses formes, mais il y a des choses qui m'intéressent vraiment et qui m'interpellent. Donc ça, c'est un deuxième projet, parce que voilà, j'aime bien faire des choses différentes. Euh, mais en réalité, tout ça, c'est relié. Tout est relié. En fait, nous sommes tous unis. Nous sommes tous une seule entité en réalité, hein. Nous sommes reliés les uns aux autres. Donc, osons faire des choses, osons sortir de nos zones de confort. Voilà. Donc, écoutez, ben, pour aujourd'hui, je crois que ce sera tout. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous embrasse du fond du cœur et je vous remercie pour votre écoute. À très 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 bientôt. Merci.